J'ai donc passé 12 heures en salle cette semaine pour voir Le Seigneur des Anneaux, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai suivi cette incroyable épopée au cinéma avec la ressortie du Seigneur des Anneaux version longue. Et aujourd'hui, on arrive au troisième et dernier film, Le Retour du Roi. Donc Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi version longue dure 4h30. Et je l'ai dit pour les deux autres, mais là, il est encore plus long et ça a rien changé. J'ai pas vu le temps passer. Vraiment, pour moi, c'est passé comme un film normal. Et pourtant, j'ai passé 4h30 à regarder Le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, on continue de suivre nos personnages. À peine sortis de la guerre, de la bataille du gouffre de Helm, une grande guerre se prépare dans le Gondor. Pendant que Sam et Frodon continuent leur quête vers le Mordor et en sont de plus en plus proches. Mais plus ils se rapprochent, plus le danger devient grand. Et encore une fois, waouh, quelle conclusion. Dans celui-là, il va y avoir moins d'action que dans le 2, parce qu'on va suivre quand même un peu plus Sam et Frodon, accompagné de Gollum, qui devient de plus en plus méchant au fur et à mesure du film. Mais du coup, ce film va plutôt faire monter la mayonnaise tout au long jusqu'à la grande guerre finale, qui ne l'est pas vraiment, mais on y reviendra. Et ce que j'adore dans ce film, c'est que on sent qu'on arrive à la fin. On sent que tous nos personnages sont en train d'arriver au bout de leur évolution. Et tous les personnages sont exploités, ont une bonne évolution, une bonne conclusion. On a par exemple Aragorn qui, au fur et à mesure, est en train d'accepter son destin pour devenir roi. On a un truc qui m'a marqué là, encore plus en le revoyant, mais comment sont exploités Merry et Pippin, qui ont eux aussi le droit à leur moment de gloire, à leur évolution. Merry qui prouve sa vaillance, son courage, qui veut se battre pour ses amis, pour Frodon. Et Pippin, lui, va montrer tout son bon cœur, sa bonne volonté, sa gentillesse. Et ces deux personnages vont être séparés, ce qui va permettre de vraiment les mettre les deux en lumière. Ensuite, on a Frodon qui continue à être rongé par l'anneau. Et on le sent, c'est palpable. Au fur et à mesure du film, il s'affaiblit, il devient de plus en plus malléable. Gollum qui devient de plus en plus perfide. Sam qui, on le sent, est de plus en plus brisé par leur amitié justement qui se brise avec Frodon. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Tous les personnages évoluent ultra vite. Il y a des enjeux absolument partout. Et c'est pour ça qu'on voit pas le temps passer. Il y a tellement de choses à raconter que vraiment 4h30, ça passe ultra vite. On a encore le droit à des scènes incroyables qui donnent des frissons. Encore une fois, la scène où tous les feux vont s'allumer jusqu'au Rohan pour prévenir qu'il y a une guerre qui se prépare. Amandine. Le feu d'alarme d'Amandine est allumé. L'espoir s'est embrasé. Les feux d'alarme de Minas Tirith. Les feux d'alarme sont allumés. Le Gondor appelle à l'aide. Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. Le discours de Théoden avant de charger dans la bataille, le moment où il y a les éléphants qui vont arriver, avec une mise en scène juste incroyable, où on va passer entre les pattes, etc. Pour un film qui commence à être assez vieux, c'est bluffant. Toute la photographie, l'aspect, les paysages sont de plus en plus sombres. Il y a tout le temps ces nuages qui planent au-dessus de nos personnages pour vraiment poser une ambiance de fin du monde, de Mordor qui grandit. Donc encore une fois, la mise en scène de Peter Jackson et aux petits oignons, on pouvait difficilement faire mieux. Je vais avoir un problème dans ce film que j'ai eu depuis toujours, à chaque fois que je le vois. Je suis pas du tout fan de l'armée des morts, l'armée des fantômes qui débarquent et qui rase tout d'un coup.
C'est le cas trop souvent dans les films où il y a des guerres désespérées. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va mettre fin à tout d'un coup. On peut penser à Game of Thrones avec le fait que quand tu tues un marcheur blanc, tous les morts meurent avec. Mais là, du coup, je trouve qu'à chaque fois, ça fait perdre du poids émotionnel, ça fait perdre en crédibilité. C'est dommage. Après, je suppose que c'est comme ça aussi dans les livres, mais je trouve ça beaucoup plus grandiose, beaucoup plus prenant quand c'est justement une armée d'alliés qui arrive, comme dans la bataille du gouffre de Helm. Donc ouais, pour ça, c'est un peu dommage. Mais heureusement, de toute façon, ce n'est pas la fin, à la fin de la guerre du Gondor, parce que Aragorn et ses compagnons vont aller faire une dernière bataille devant les portes du Mordor pour donner le temps à Sam et Frodon d'aller jusqu'au volcan. Et la plus grande bataille, c'est une bataille psychologique, une bataille mentale qui se joue avec Sam et Frodon qui doivent aller jusqu'au volcan. Et on sent le poids de chaque mètre qu'ils font. C'est interminable. Comme si plus ils s'approchaient, plus le but était loin. Avec en plus Gollum qui vient foutre la merde au dernier moment, qui va encore plus compliquer la tâche. D'ailleurs, dans la version longue, on voit que ça n'a pas été si simple d'atteindre le volcan. Il y a une scène en plus où ils se retrouvent au milieu de l'armée des orques. Et tout ça pour qu'au final, quand ils arrivent au but, Frodon échoue. Ça me fait bizarre à chaque fois que je revois Le Seigneur des Anneaux, comme si j'oubliais cette partie. Mais oui, finalement, ils ont échoué au dernier moment. Et je trouve ça vachement intéressant parce que ça renforce le fait que malgré tous les efforts fournis, tout le chemin parcouru, l'anneau est plus fort. La volonté de l'anneau dépasse tout le reste. Il y a aussi évidemment tout le passage avec l'araignée dont j'ai pas parlé, mais qui est aussi génial. On joue sur les plans, savoir où elle est, etc. Des plans en contre-plongée, avec le moment de bravoure de Sam. Enfin bref, encore une séquence ultra réussie. La version longue aussi permet de développer beaucoup plus de personnages. Donc vraiment, si vous avez jamais vu les versions longues, comme moi auparavant, regardez-les. Ça apporte vraiment pas mal de choses en plus qui sont très importantes. Mais enfin, Frodon se fait croquer le doigt, Gollum tombe dans la lave et c'est fini. Le Mordor tombe. On a avant ça un moment de bravoure incroyable de Aragorn et de toute cette armée qui mène une dernière bataille devant les portes du Mordor. Ça s'arrête jamais. C'est ultra généreux. Ça va dans tous les sens. Et c'est ça que j'adore dans cette conclusion. Et en plus de ça, la fin, l'épilogue dure 20 à 30 minutes. Et il le fallait. Une telle saga peut pas être conclue en 10 minutes. Allez, on n'en parle plus. Fallait vraiment terminer l'arc de tous les personnages. Et cette fin est juste incroyable. Je l'ai déjà dit, c'est pour moi la meilleure fin du cinéma. J'en ai fait une vidéo complète. Vraiment, allez voir. J'analyse un peu plus cette fin et je vous explique pourquoi, pour moi, elle est absolument parfaite. Donc voilà, je vous mets le lien juste là, foncez. Mais ouais, voilà, du coup, on arrive à la conclusion. J'ai adoré vivre ces 12 heures avec Sam, Frodon et tous leurs compagnons. Ce que j'adore avec cette saga, c'est qu'on est emporté dans ce voyage avec eux. Comme si au final, le voyage était tellement long, tellement éprouvant, qu'on en ressort changé, nous aussi, spectateurs. Et ça, c'est grâce à la réalisation, à la mise en scène de Peter Jackson, au jeu des acteurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment, je pense, la meilleure trilogie du cinéma. En tout cas, c'est ma préférée. Donc voilà, merci le cinéma, merci Peter Jackson pour nous avoir donné Le Seigneur des Anneaux. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Moi, je suis assez triste que ce soit terminé. Mais bon, c'est comme ça, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc on se rejoint très bientôt pour élire quel a été le meilleur film de l'été. Parce que j'ai vu pas mal de films cet été et donc je vous fais un gros rattrapage. Donc à très bientôt, c'était le Cinosophe.